Bonjour chers auditeurs, alors je démarre un nouveau concept qui me tenait vraiment à cœur. J'ai mis du temps pour le développer, mais voilà, donc je sais, c'est pas commun de trouver un podcast sur le burn-out comme premier podcast sur une chaîne personal training en mode un peu gonzesse à la base. Mais en fait, c'est justement là que cette chaîne vient un petit peu changer par rapport à ce que vous connaissez d'autres. J'avais en fait envie de lancer cette chaîne et de travailler davantage sur les réseaux pour partager des choses qui me semblent plus intéressantes que juste renforcer ses abdos et travailler ses fesses. Ça, vous pouvez quand même trouver ça de manière globale un peu partout. Mais je voulais vraiment apporter une différence dans la manière de voir le sport par rapport à votre équilibre dans la vie quotidienne. Donc voilà, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Marie. Je suis personal trainer depuis 10-15 ans. Je suis sportive depuis toujours. Donc je me permets d'aborder ce sujet du burn-out aujourd'hui d'un point de vue sportif, d'un point de vue très positif pour prévenir. Et je me permets de le faire parce que je trouve que j'ai eu assez bien de cas et d'analyses ces dernières années et j'ai envie de vous partager un message un peu positif pour essayer que ce genre de choses n'arrive pas aussi souvent que ça arrive actuellement. Donc voilà, let's go. Alors, en fait, ces 5 dernières années, par rapport aux 10-15 depuis lesquelles je coach, ces 5 dernières années en tant que coach, parce que quand on avait de nouveaux clients, mon mari et moi, au studio en présentiel, oui, parce que maintenant j'ai changé, je suis qu'en virtuel depuis cette année, mais j'ai beaucoup travaillé en présentiel. Donc quand nous avions des clients en présentiel ces 5 dernières années, je trouvais qu'il y avait une espèce d'aura de stress, de frustration, de mal-être qui arrivait en même temps qu'eux, parce que directement, c'était les blocages, genre « Ah, je sais venir une fois semaine, tel créneau, telle heure ». Par rapport à il y a 10 ans, c'était le jour et la nuit, parce qu'il y a 10 ans, c'était plutôt des gens, oui, peut-être pas bien dans leur peau, mais motivés, qui avaient envie de changer, qui voulaient directement prendre un abo et venir 3 fois semaine, rentabiliser un max, venir pour l'énergie, venir pour les autres, etc. Faire des connaissances, bien s'amuser, se donner. Que ici, on voyait vraiment que les nouveaux clients étaient pour la plupart fatigués, stressés, vraiment mal. Et on va dire ça coïncide un peu avec tous les pics de burn-out qu'on a connus ces dernières années. Et je me permets de donner cette opinion-là, mais si je la donne sur les autres, je suis du genre à m'auto-analyser aussi. Et je trouve que moi, personnellement, je suis toujours en mode challenge. D'ailleurs, cette année, on a switché nos prestations en présentiel pour des prestations en virtuel parce qu'on voulait déménager en Italie et vraiment construire une nouvelle vie ici. Donc je peux vous dire qu'en termes de challenge, de pression, etc. et d'organisation, je sais de quoi je parle. Mais j'ai vraiment trouvé que les 5 dernières années, j'étais fatiguée, j'étais stressée, j'étais anxieuse, je voulais toujours faire mieux. Si toutes les heures de la journée n'étaient pas occupées à quelque chose, ça n'allait pas, j'étais pas productive, j'avais fait une mauvaise journée, si j'avais pris une pause par-ci, par-là. Il n'y a personne qui me disait que c'était une mauvaise journée si je faisais une pause, c'est juste moi. Et ce genre de choses, je suis sûre que ça parle à certains d'entre vous. Il y en a qui ont compris, il y en a qui font des pauses, mais il y en a qui n'ont pas compris. Et ils étaient en train de vous bousiller la santé, c'est pas possible. Donc bref, d'un point de vue extérieur, vu que mon job c'est de coacher les gens, mais qu'on ne peut pas se permettre de coacher les gens si on n'est pas bien dans notre peau, je trouvais que cette pression au boulot, cette pression famille, cette pression de la société de consommation qui nous pousse toujours davantage, je trouve ça super malsain. Je trouve ça super anxiogène, c'est horrible. Et c'est très mauvais pour la santé. Donc je suis personal trainer pour l'esthétique, mais pour la santé aussi réellement. Et là, ça me choquait parce que voir que des nouveaux clients avaient du mal à venir une fois semaine pour prendre soin de leur corps ou bien soit pour leur santé, soit pour un objectif esthétique qui les bloquait au quotidien, ils avaient 1 heure semaine. Ça fait 4 heures sur le mois.
Vous imaginez déjà 1 heure semaine alors qu'il y a 7 jours de 24 heures. Waouh, il y a un problème. Donc voilà, ce truc-là, je trouve que ça va vraiment pas du tout. Et ça fait 1 an et demi maintenant que par rapport à ça, j'avais déjà voulu faire quelque chose que j'ai envie de vous partager. Pas pour vous vendre un truc, mais juste pour vous partager l'idée. Les dernières clientes, parce que j'avais eu beaucoup de femmes dans ce schéma-là, les dernières clientes qui m'avaient dit « je peux venir qu'une fois semaine, mais j'ai cet objectif-là », je leur avais dit « mais pourquoi vous faites pas un challenge en ligne ?» C'est un nouveau produit que j'ai lancé, un challenge, et je l'avais fait en leur demandant de faire 3 fois 30 minutes d'exercice par semaine. Donc je suis venue vers ces clientes en leur proposant, voilà, vu que vous n'avez pas le temps de venir, c'est quelque part moi qui vais venir à vous 3 fois 30 minutes à distance quand elles veulent. Et ces 3 fois 30 minutes qui, on va dire, c'est que de l'entraînement, c'était tout simplement génial. Parce que c'était 30 minutes de renfort. C'était 30 minutes de renfort sur lesquelles, et ça c'est un petit secret, le renfort ça vous forge de l'intérieur, quoi. Ça vous forge vraiment, donc c'était 30 minutes pour se renforcer, se recentrer. 30 autres minutes, c'est de la course à pied ou autre chose en endurance, quelque chose de cardio. Donc c'était quelque chose pour exploser, pour se défouler, pour lâcher prise intensément. Et les 30 autres minutes, j'avais été vache quand même, j'avais vraiment... 1000 trucs bien carrés, c'était plutôt de la souplesse du yoga, et là c'est pour obliger à lâcher prise et enlever vraiment les tensions. Et tout ce petit challenge, toutes ces petites activités un peu obligées qu'elles ont bien voulu faire, c'était vraiment une solution, je peux dire une solution miracle, mais c'était magique pour step back, pour prendre du recul. Et j'ai vraiment trouvé ça très très bien. J'ai vraiment trouvé que ça les a aidés. Et donc, je vous l'ai dit il y a 1 minute, c'est pas pour vous vendre un challenge, mais peut-être que ce challenge, ça peut vous inspirer. Parce que prendre 3 fois 30 minutes pour vous sur la semaine, si vous êtes en phase pré-burnout, si vous êtes en phase sous pression, vous n'êtes pas obligé de rester comme ça. Donc, trouvez un truc où 3 fois 30 minutes, vous pouvez quand même respirer. Perso, j'adore aller randonner, j'adore faire une pause créative, j'adore passer un moment avec des amis juste pour dire « waouh, on est vraiment sur quelque chose de vrai, d'authentique, c'est génial ». Et les personnes avec qui je suis parvenue à faire ça, elles ont vraiment eu une espèce de nouvelle vie, parce qu'au départ, elles me disaient « voilà Marie, 1 fois semaine, c'est difficile pour moi avec le boulot, les enfants, etc. » Et petit à petit, elles arrivaient à une nouvelle organisation, à de meilleurs moments avec leurs enfants parce qu'elles étaient moins frustrées, à beaucoup plus recentrées sur elles-mêmes. Et j'ai trouvé qu'en termes de confiance en soi, c'était vraiment très très bien aussi, parce que cette routine quotidienne négative, c'est absolument hyper mauvais pour la confiance en soi. Et par rapport à ça, par rapport au fait d'être authentique avec soi-même, j'ai une très très chouette cliente qui a partagé le titre d'un bouquin, Le jour où je me suis aimée pour de vrai. J'ai trouvé ça trop chou, j'ai trouvé ça adorable, parce qu'en plus, cette cliente-là, je trouve qu'elle est venue en coaching avec moi pour être tonique. L'objectif être tonique a duré même pas 48 heures, je pense. Après, il s'est transformé en « waouh, je vais venir faire du sport en fait pour être bien, pour être vraiment bien avec moi-même, pour être bien psychologiquement, pour être bien émotionnellement ». Et cette demoiselle-là, elle a fait le switch direct, son corps a super bien réagi. Et c'était vraiment adorable à voir, parce que c'était, on utilise le sport pour avoir progressivement un bon physique et être authentique, et avoir une relation saine avec soi-même. Pas du tout un truc que esthétique ou égocentrique, mais vraiment quelque chose qui en valait tellement, tellement plus la peine. Et donc voilà, là je vous partage, je vous avais dit, c'était quand même un podcast assez positif. Je vous partage ce que moi j'ai mis en place avec certaines personnes pour prévenir du burn-out. Et donc je vous propose
de peut-être avoir votre avis sur la chose par rapport à ce que j'ai dit. Et de voir si ça peut vous aider vous ou si ça peut aider quelqu'un dans votre entourage. Parce que pendant que j'étais en train de développer toutes ces choses-là, ça a pris un an quand même de développer par exemple le petit challenge, etc. Tous ces raisonnements, etc. Pendant que je faisais ça, j'ai encore eu après des clientes qui venaient plus au sport et que j'ai recroisées par après, qui m'ont dit en fait Marie tu m'as plus vue, ou j'ai arrêté le sport parce que j'allais au boulot plus souvent, j'ai arrêté le sport parce que j'ai pris un deuxième boulot, j'ai arrêté le sport parce que je me suis occupée des enfants, etc. etc. Et en fait, en parallèle du temps que je travaillais sur les challenges et que je permettais à certaines personnes d'éviter des situations un peu malheureuses, entre guillemets, à côté de ça, il y a d'autres personnes qui n'avaient pas encore réagi assez vite et qui se retrouvaient dans des situations qui, je trouve, sont trop tristes. Et je trouve que ce serait bien qu'on puisse éviter tout ça. Donc voilà, je vous propose peut-être de diffuser à votre manière tout ce qui est activité sportive d'une manière ou d'une autre, pour que ça vous permette de faire des petits breaks, pour peut-être revenir un peu à l'essentiel, revenir à vous. Parce que de mon point de vue, après vous êtes d'accord ou pas, mais je trouve que si vous vous sentez bien dans votre corps, quelque part si vous savez un peu vraiment prendre confiance en vous, progressivement, parce que ça ne vient pas du jour au lendemain, si vous savez vous apprécier pour ce que vous êtes, si vous êtes fier de vous, je pense que tout le reste peut être vraiment mieux dans votre vie. Je pense qu'il ne faut pas dire tout le temps oui pour faire plaisir. Je pense qu'il faut apprendre à dire non. Il ne faut pas être égoïste pour autant, mais si vous avez des valeurs et qu'elles sont bonnes, je ne vois pas pourquoi la société doit à un moment donné vous les enlever. Donc voilà, pour presque clore ce podcast et pour rester hyper authentique, perso, moi si j'avais pas eu le sport dans ma vie, ça aurait été beaucoup plus compliqué de surmonter et voilà, parce qu'il y a tout le temps des challenges qu'on a envie d'affronter et d'autres qui nous tombent dessus. Donc je suis vraiment très heureuse du job que je fais pour pouvoir aider des gens grâce au sport à devenir réellement plus forts, psychologiquement, émotionnellement parlant, pour pouvoir leur permettre de décompresser, de partager des trucs géniaux, vraiment des trucs, des choses qui sont hyper fantastiques. Donc voilà. Alors, il y a 3 cas de figure. Premier cas de figure, si vous n'êtes pas bien, peut-être changer votre vie, parce que si vous en avez qu'une, faut peut-être pas rester comme ça. Si vous connaissez des gens que vous pouvez peut-être aider grâce au sport ou grâce à autre chose, franchement, allez-y. C'est toujours top d'aider les gens qu'on aime. Et troisième cas de figure, si malheureusement vous avez fait un burn-out, que peut-être je vous ai vu pleurer à un moment donné, franchement, j'espère que vous allez vous en sortir. J'aurais aimé pouvoir vous dire un truc plus tôt pour que ce soit positif pour vous, pour pas en arriver là. Mais je suis sûre qu'avec un bon moral de warrior et tout le reste, et en étant bien entouré, ça va finir par aller. Donc voilà, tout simplement, en résumé, je pense que le sport pourrait vous aider dans bien beaucoup de domaines et prévenir certaines blessures comme celle du sujet d'aujourd'hui. À la semaine prochaine pour un autre sujet. Surtout, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à donner votre avis et n'hésitez pas à aider des gens qui en ont besoin. Ciao, ciao.